Alors, sur le chapitre 5, propagation de la lumière. Donc, je vous ai mis les savoirs et les savoir-faire. Donc, il faut savoir que la lumière se propage en ligne droite, rectiligne. Il faut connaître la vitesse de propagation de la lumière. Connaître, c'est par cœur, donc. Il faut connaître les lois de Snell-Descartes, c'est l'objet de ce chapitre. Le reste a été vu au collège. Les savoir-faire, c'est ce qu'il faut savoir faire. Une fois que vous avez appris la vitesse de la lumière par cœur, il faut savoir la citer et la comparer à d'autres valeurs. Il faut savoir exploiter les lois de Snell-Descartes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a apprises, il faut manipuler l'expression littérale, isoler un terme, savoir dans quelle unité doit s'appliquer l'expression. Et il faut tracer les lois de Snell-Descartes à partir d'une série de mesures. Donc on remet le graphique au goût du jour. Nous ferons les graphiques en Python. Donc maintenant, je vous demanderai de savoir non seulement tracer des graphiques à la main et calculer un coefficient directeur à la main, mais en plus avoir des notions de petit Python. Compétences mathématiques, effectuer un rapport. Comparer, ou le fluoter. Comparer en physique, c'est effectuer un rapport. Et on va mettre une petite astérisque. Il faut savoir ce qu'est une fonction linéaire et ce qu'est une grandeur quotient. Et je vais même aller plus loin. C'est que comparer, c'est effectuer le rapport de la plus grande valeur sur la plus petite. De la plus grande sur la plus petite. Et ça dit combien de fois elle est plus grande. Nous indique combien de fois la plus grande est plus grande. Alors, vous pouvez mettre pause à tout moment pour fluoter, pour compléter. Grande propagation de la lumière. Le modèle, ce n'est qu'un modèle. C'est-à-dire c'est l'homme qui a dit on va le représenter comme ça. Vous n'avez rien dans la vie, il n'y a pas de trait qui se propage avec une petite flèche. La lumière se propage en ligne droite. Ça, vous le savez depuis le collège. Il est impossible de l'isoler, de voir un rayon lumineux. Ce que vous voyez, les phares des voitures, les phares des luminaires la nuit, c'est soit des particules de pluie, soit des particules de poussière éclairée. Un rayon lumineux, ça ne se voit pas. On ne voit pas plein de petits traits arriver sur la Terre. Donc, sur une feuille, on le représente par un segment fléché qui indique le sens et la direction de propagation de la lumière. Donc, la flèche, elle est de la source vers ailleurs. La lumière part de la source. Au cours de la propagation, qu'est-ce qui peut lui arriver au rayon? Eh bien, il peut changer de milieu transparent. C'est ce qu'on va appeler la réfraction. C'est-à-dire, eh bien, le soleil, déjà, il est dans l'espace, donc c'est le vide. Milieu transparent, le vide. Puis, déjà, il transverse l'atmosphère. C'est un deuxième milieu transparent. Puis, admettons, on est à Lacanau en été, paf, il va dans l'eau. Troisième milieu transparent. Donc, au cours de sa propagation, il peut changer de milieu. Et qu'est-ce que c'est que la réfraction? C'est le changement de direction d'un rayon lumineux lorsqu'il traverse une surface de séparation. Donc, on va voir cela. Donc, un faisceau laser, et donc vous allez observer la réfraction. Ah. C'est pas au point. Donc vous voyez, le rayon il est comme ceci, et s'il n'était pas dévié, il irait ici, sauf que vous voyez, il se rapproche. Il n'est pas toujours en ligne droite, en deuxième milieu transparent, mais voilà. Et vous voyez que plus la personne qui fait l'expérience oriente la lampe, plus le changement de direction est marqué. Hop, on va faire pause. Vous voyez que quand on est quasiment à la verticale, il n'y a pas de réfraction. Il a rebougé, j'arrive pas bien à voir. Donc on va prendre tout ce vocabulaire. On va faire un TP là-dessus.
On va mesurer les angles en dB. Vous voyez? C'est la réfraction de la lumière. Clairement, on voit que la lumière change de direction. Une partie de la lumière ne traverse pas le second milieu. Il n'y a pas 100% de la lumière qui traverse. Alors, le pourcentage dépend du milieu transparent, tout simplement. Elle est, on dit, réfléchie. Réfléchie vers le milieu d'origine, c'est-à-dire renvoyée dans le milieu d'origine. Deux points, c'est le phénomène. Donc s'il y en a un, c'est la réfraction. Quand il est dévié, il traverse le milieu transparent. Et bien l'autre, c'est la réflexion. Donc on change de couleur de fluo parce que ce n'est pas le même phénomène. Partie de la lumière ne traverse pas le second milieu, elle est réfléchie, c'est la réfraction. C'est-à-dire qu'elle est renvoyée dans le milieu d'origine. Ça, on travaille sur la lumière, ça marche aussi pour les ondes sonores. C'est le principe des ingénieurs du son. Quand ils font un concert, c'est déjà de voir les réflexions, soit en plein air qu'il peut y avoir, soit dans une pièce, pour bien sonoriser le concert, ou alors pour bien sonoriser une conférence, une rencontre, etc. Point vision. Alors, le cerveau interprète la lumière en ligne droite. C'est-à-dire, c'est pas comme un programme informatique, qu'il n'est pas, et là je vais le mettre entre guillemets, paramétré pour savoir s'il y a eu réfraction ou pas. Très tôt, l'homme préhistorique, et je dis bien l'homme préhistorique, très tôt, il a eu à faire face à ce phénomène de réfraction. This is a Hoberman sphere. You can... Pourquoi? Tout simplement pour pêcher du poisson. Je suis sûre que ça vous est tous arrivé, par exemple, en sortant de la piscine quand vous étiez au collège ou à l'école élémentaire, de rater la marche pour sortir. C'est le phénomène de réfraction. Donc, on va voir quelques petites choses sympas qui sont dues justement à ce phénomène de réfraction. 3 petites expériences à faire. Donc, vous mettez un petit bécher dans un grand bécher. Vous le voyez. Et vous ajoutez un liquide comme le glycérol ou l'huile un peu visqueux. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le petit bécher disparaît. Ça, c'est le phénomène de réfraction. Les magiciens utilisent beaucoup le phénomène de réfraction. On fait la même chose avec notre pistolet. Ça ne vient pas de la couleur. Ça vient du liquide qu'on a entre le déchet dans le petit déchet. Madame, elle a mis un post-it, le déchet, et voilà. L'expérience qui est très connue, généralement que je vous fais quand je vous ai sous la main en classe, c'est l'expérience de la pièce. Il y a une pièce dans un bol et on la voit pas. Pourquoi? Le premier coup, quand la pièce est dans le bol,
la pièce est éclairée, donc elle renvoie de la lumière dans toutes les directions en ligne droite. Sauf que on est bridé parce que les rayons émis par la pièce, ils ne peuvent pas traverser le bol. Deuxième coup, là, on met de l'eau. Ça veut dire que la lumière est toujours éclairée, donc elle renvoie des rayons, sauf qu'en arrivant à la surface de contact de l'eau, les rayons changent de direction. Donc, ce rayon qui a changé de direction va dans notre œil. Mais on a dit l'œil, il ne sait interpréter la lumière qu'en ligne droite. Lui, il ne sait pas qu'il y a eu réfraction. Le cerveau, pardon. Le cerveau ne sait pas qu'il y a eu réfraction au niveau de l'eau. Nous, on le sait parce qu'on l'a appris, mais le cerveau, il n'est pas programmé pour. Donc, eh bien, en fait, il interprète la lumière venant en ligne droite. Donc, on voit la pièce à l'endroit où elle n'est pas. Il y a une expérience très simple, c'est le bâton brisé. Dans la dernière vidéo, on va nous montrer la confrontation à la réfraction de l'homme préhistorique. Pour quelque chose de très simple. So spearfishing is just a type of fishing where a fisherman uses a spear to try and catch a Tout fish. simplement pour So pêcher. today we're going to do a little spearfishing. Here I have my wooden spear, it's just a bamboo skewer, and I've got some Un petit fish that bâton I en can bois catch. et des gâteaux en forme de But poisson. I'm kind of having some trouble. Donc si on When vise I le poisson, aim at stop, the je fais fish pause. and try and stab it, Nous, on interprète, on sait que la lumière est vers ligne droite, donc on vise le poisson et en I fait on le keep rate. missing. Here you can see it up close. I aim at the fish and I try. Et là, vous voyez très bien le bâton brisé. C'est l'expérience de la réfraction. Donc on va apprendre le vocabulaire, le dessus de l'eau. Ça, si c'est un rayon de lumière, comment il s'appelle? Celui qui est dans le deuxième milieu, comment il s'appelle? To stab it, but I keep missing. So here's your question. What's going on? Why am I having so much trouble stabbing this fish? Take a minute, talk about that with your classmates, and I'll be back to talk about the answer. On voit bien le phénomène de réfraction. Là. So the reason I'm having so much trouble stabbing this fish is because the light is bending. As the light goes from the water to the air, it bends. And so we call that bending of light refraction. So when it looks like I'm aimed at the fish and I try and stab it in the water, I miss because the light is being bent. And so I'm not really aimed at the fish at all. You can actually see that when I put my spear in the water, it looks bent too. Once again, that's because of the refraction of light. So whenever light travels from one medium to another, meaning it goes from one material to a different material, it bends. That could be going from water to air or water to glass or air to glass. Whenever it goes from traveling through one material into another material, it bends. Donc en fait, And si the on veut bending attraper of le light poisson, is bah, called il faut viser refraction. avant. So On if le I voit. want to stab this fish, I have to take that refraction of light into account. So that means I have to aim a little bit in front of the fish and take a stab. Le seul moment once I où understand il n'y a pas de refraction, réfraction, c'est si on I can vise catch à the la fish. verticale du poisson. I'm sure this is something that Donc you and pour your classmates pêcher, came soit up on with. vise un peu avant Keep où on up le the great voit, soit work. on se I'll met see you à la next time. verticale au-dessus de l'eau. Sauf qu'à la verticale, le poisson peut fuir. Donc, point vision, le cerveau interprète la lumière en ligne droite, c'est-à-dire qu'il n'est pas paramétré pour savoir s'il y a réfraction ou pas. De plus, un objet, je vous le rappelle, c'est bon, pour quand même en arrivant du collège. De plus, un objet peut être vu à deux conditions. Il va falloir écrire, pas de mouche, 2 points. Premièrement, s'il est éclairé. Ça, c'est le principe de la pièce dans le bol. La pièce, on peut la voir parce qu'elle est éclairée. Mais petit b, on ne la voit pas parce que il faut que l'objet renvoie de la lumière dans nos yeux. S'il renvoie de la lumière dans nos yeux. Dans le cas de la pièce, elle renvoie de la lumière dans toutes les directions, mais le bord du bol, n'étant pas transparent, on ne peut pas voir la pièce. Quand on ajoute l'eau, la lumière, la pièce renvoie toujours de la lumière. Sauf que en partant, le rayon de lumière qui est issu de la pièce, il traverse d'abord l'eau, puis l'air, donc il y a réfraction, donc il change de direction, et ainsi il peut passer par le dessus du bol, compte tenu de l'angle. Et donc,
Pour le coup, notre cerveau, interprétant la lumière en ligne droite, voit la pièce plus loin dans le bol où elle est. Alors, beaucoup de nouvelles connaissances dans ce chapitre. Tout d'abord, l'indice de réfraction, on le note petit n, et il n'a pas d'unité. Il caractérise un milieu transparent. Il donne une indication de la vitesse de la lumière dans le milieu. Vous en avez quelques exemples. Donc, on voit que la lumière, on sait que la lumière, c'est une vitesse limite, rien ne la dépasse. Donc, l'indice de réfraction, c'est une grandeur quotient. C'est la vitesse de la lumière dans le vide, que l'on appelle la célérité. C'est pourquoi cette vitesse, on ne met pas un V pour vitesse, mais un C pour célérité. Donc, l'indice de réfraction du milieu X, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, donc la célérité, sur la vitesse de la lumière dans le milieu. Donc, vous mettez les unités en couleur, s'il vous plaît. Comme ici, c'est une grandeur sans dimension. Je ne sais pas où est mon abréviation de sans dimension. Je crois que je ne l'ai plus, c'est ça. Donc, mettez, vous, le symbole rond barré, mais sans dimension, on met aussi des crochets vides. Là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux vitesses de la lumière doivent être dans la même unité, quelle que soit l'unité. Ok? Tout ça, il faut le savoir. Donc, la première classe pour le TP de mardi, la deuxième classe pour le cours de mercredi. Donc, par exemple, mètres par seconde. Dans les compétences du chapitre, il est écrit que vous devez connaître la vitesse de la lumière par cœur. Donc, je vais vous la donner. Donc, on écrit la vitesse de la lumière dans le vide est une vitesse limite. Rien ne la dépasse. Et la vitesse, c'est 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc, par exemple, dans le verre ou le plexiglas, le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide sur la vitesse de la lumière dans le verre, c'est 1,5. Ça veut dire que dans le vide, la lumière va 1,5 fois plus vite, que dans le verre. Dans le diamant, 2,42. C'est-à-dire que dans le diamant, la vitesse de la lumière va très lentement. Donc, cet indice de réfraction, pourquoi j'insiste dessus? Parce que c'est celui que nous allons mesurer en TP. En fait, nous faisons des TP pour vérifier les lois de Snell-Descartes et puis également pour essayer de mesurer la vitesse de réfraction du milieu traversé par la lumière. Donc nous, on travaille avec du plexiglas. Les fameuses lois de Snell-Descartes. Alors, il y a tout un point de vocabulaire. On a dit la réfraction, ça s'observe quand la lumière, elle change de milieu. Donc, on va d'abord définir un dioptre. Le dioptre, c'est la surface de séparation entre deux milieux. Donc, par exemple, je vais le mettre en jaune, en fluotage jaune, ou surligné, dioptre, surface de séparation entre deux milieux transparents. C'est-à-dire que, par exemple, ici, j'ai de l'air, et donc dessous, surface de séparation, j'ai par exemple de l'eau. Le point d'incidence. Le point d'incidence, c'est le point auquel le rayon touche le dioptre. Donc des points d'incidence sur une surface, il y en a des milliers. C'est-à-dire que si le faisceau arrive ici, le point d'incidence est ici. Si le faisceau arrive ici, le point d'incidence est ici.
Donc ça va être un peu compliqué pour moi de dessiner un point. Il va être un petit peu grossier, je pense. Je vais faire comme je peux. Voilà, par exemple, je mets mon point d'incidence ici et donc je l'ai fluoté en vert. Donc vous faites un code couleur avec vos crayons de couleur ou vos fluos. Je vais le mettre en vert. Et généralement, comme des originaux en sciences, il s'appelle I pour incidence. Et je vais le mettre en vert. La normale, je vais mettre en rouge. C'est une droite imaginaire perpendiculaire au dioptre et qui passe par le point d'incidence. Donc on suit la règle. Normale, en fait, en mathématiques, ça veut dire perpendiculaire à. Donc c'est une droite imaginaire perpendiculaire au dioptre qui passe par le point d'incidence. Donc je l'ai mise en rouge, je continue mon code couleur. Le rayon incident, c'est le rayon qui arrive sur le dioptre. Donc, c'est celui qui traverse le premier milieu. Donc en bleu, rayon incident, rayon qui arrive sur le dioptre. Point méthode, on peut le repérer avec la flèche. Donc la flèche, elle arrive sur le dioptre. Donc hop, par exemple, je le fais comme ceci. Et je rajoute une flèche. Sinon, ce n'est pas un rayon, c'est un vulgaire trait. S'il n'y avait pas changement de milieu transparent, que ferait la lumière? Bien, la lumière, elle traverserait. Sauf qu'on passe de l'air à l'eau. Donc, il y a ce qui s'appelle un rayon réfracté. Je vais le faire en... J'ai un souris qui ne marche plus. J'ai plus trop de couleurs. Je vais le faire en rose peut-être. Je vais le faire en rose. Le rayon réfracté, c'est le rayon qui quitte le dioptre après avoir été dévié. Et on le repère tactiquement avec le sens de la flèche, il s'éloigne du dioptre. Donc, en réalité, ce faisceau bleu, il ne traverse pas comme ceci parce que il est dévié. Donc, il fait comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire en TP? Ici, on aura de l'air et ici, on mettra un hémicylindre, ça s'appelle en plexiglas. Donc, on mettra un faisceau laser dans l'air. Le faisceau laser arrivera sur le plexiglas. Et ensuite, dans le plexiglas, il aura changé de direction. Et donc, le but du TP, c'est de mesurer les angles d'incidence et de réfraction. Donc, l'angle d'incidence, on va suivre le rayon incident, on va le faire en bleu. Et l'angle de réfraction, on va le faire en rose. Donc, qu'est-ce que je vous ajoute? Les angles d'incidence et de réfraction se mesurent en degrés et toujours depuis la normale. Donc, on y va.
Vous prenez l'habitude, vous posez votre stylo sur la normale et vous descendez vers le rayon. Là, vous avez l'angle incident qu'on a coutume d'appeler I1. Un I minuscule. Des fois, il s'appelle I tout court. Donc, on le met en bleu, moi sur mon cours, puisque j'ai mis toutes les conventions bleues pour le rayon incident. Le rayon réfracté. On pose, on prend les bonnes habitudes, on pose son stylo sur la normale et on va vers le rayon réfracté. Voici l'angle de réfraction. On a coutume de l'appeler R pour réfraction ou I2 par opposition à la notation I1. Donc je vais choisir dans ce chapitre de vous l'appeler I2. Bon, c'est pas ça que je voulais faire, je vais le mettre en box. Voilà. On réfléchit. L'angle I1, c'est l'angle entre la normale et le milieu et l'angle, oh purée, excusez-moi, entre la normale et le rayon incident. Donc je pars d'ici et je peux aller que jusque là, puisque là je change de milieu. Je passe dans le milieu 2. Donc ça veut dire qu'au maximum, il fait 90 degrés. Je réfléchis pour l'angle de réfraction. L'angle de réfraction, il est dans le milieu 2. Donc je pars de la normale et au maximum, je peux aller à 90 degrés de chaque côté. Sinon, je passe dans le milieu 1. Donc vous écrivez ces deux angles sont compris entre 0 et 90 degrés. Alors, vous notez que je vous ai fait rapprocher le rayon de la normale. Il y a certains cas, il peut s'éloigner. On le verra dans la deuxième partie du chapitre. Donc, il faut savoir tout ça, s'il vous plaît, pour la rentrée et que ce soit complété avec plein de jolies couleurs, puisqu'on a l'occasion, sur ce chapitre, de mettre des jolies couleurs. Ça, vous le fluotez en 50-50, comme vous voulez. On va mettre, je ne sais pas quelle couleur, du violet, un mélange de bleu et de magenta. Voilà. Bon, je vous souhaite des bonnes vacances et merci de bien compléter tout ça.